Bonjour tout le monde, bienvenue à Daily French Talk. Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. Salut! Aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire nos émotions et nos sentiments en français. C'est très utile. Oui, pour dire si on est heureux, triste, fatigué ou amoureux. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir. C'est parti! Alors Jack, comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et toi, Emma? Moi aussi, je suis de bonne humeur. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai regardé un film. C'était un film d'horreur. Ah oui? Et tu as eu peur? Beaucoup. J'ai crié plusieurs fois. Et toi, ton week-end? J'ai rendu visite à ma famille. J'étais très contente de les voir. On a beaucoup ri. D'accord, on commence notre leçon sur les émotions et les sentiments. C'est un sujet super important, Jack, parce que parler de ce qu'on ressent, c'est la base d'une bonne communication. Tout à fait, même en français. Au début, je disais juste « je vais bien » ou « je vais mal ». Mais il y a tellement plus de nuances. Exactement. Et aujourd'hui, on va explorer ces nuances. Pour commencer, quels sont les deux verbes les plus importants pour parler d'émotions? Je dirais le verbe « être », comme « je suis content Parfait. Être est le plus courant. Et l'autre, c'est se sentir, comme je me sens heureux. On l'utilise un peu plus pour un état temporaire, une sensation du moment. Mais souvent, on peut utiliser les deux. ». Donc je peux dire « je suis triste » et « je me sens triste Oui, c'est presque la même chose. Je me sens triste est peut-être un peu plus personnel, plus intérieur. Mais pour un niveau A1, A2, vous pouvez les utiliser de la même façon. Alors, commençons par les émotions positives. Jack, donne-moi un exemple simple. Je suis heureux, c'est le premier que j'ai appris. Super. Et au féminin? Je suis heureuse, Très bien. Et un synonyme un peu moins fort? je suis content ou contente. Oui. Et si on est très heureux? On peut dire je suis ravi ou je suis aux anges. Je suis aux anges est une expression très belle mais un peu plus avancée. Je suis ravi est parfait. Ravi veut dire très heureux. On peut aussi dire je suis fou de joie ou folle de joie. Ce sont des expressions imagées. Compris. Et l'excitation, par exemple avant un concert. Ah oui, je suis excité ou excité. Attention, en français, excité peut aussi vouloir dire un peu agité. Mais dans ce contexte, c'est bon. On peut dire aussi j'ai hâte. C'est une excellente expression. J'ai hâte de plus verbe. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte d'y aller. J'adore cette expression. Je l'utilise tout le temps. J'ai hâte au week-end. Presque. On dit j'ai hâte que le week-end arrive ou simplement j'ai hâte au week-end est un peu familier mais on l'entend. Très bien. Passons à des émotions plus calmes. La satisfaction par exemple. Je suis satisfait ou satisfaite. Et aussi « je suis satisfait du résultat ». Parfait. Et la fierté quand tu as réussi quelque chose de difficile. Je suis fier de toi, par exemple. Et pour une femme, je suis fier de moi. Exact. Être fier, fier de est une belle structure. Et maintenant, parlons d'émotions moins agréables. La base, c'est la tristesse. Je suis triste, c'est clair. Oui, et si on est très triste, Je suis très triste. Je suis malheureux. oui, je suis malheureux, malheureuse et plus fort. On peut aussi dire je suis au fond du trou ou j'ai le cafard. Ce sont des expressions imagées. J'aime, j'ai le cafard. C'est drôle comme image. C'est vrai. Une autre émotion très commune, la colère. Je suis en colère ou je suis fâché. Oui, fâché est peut-être un peu moins fort que en colère. Et je suis furieux, furieuse, c'est très fort. Comme quand tu rates ton train. Oui, je suis furieux quand ça arrive. Et si quelqu'un me dit quelque chose de méchant, je suis vexé. Très bon mot. Être vexé ou vexé, c'est être un peu blessé et un peu en colère dans ses sentiments. C'est plus subtil. Parlons de la peur maintenant. J'ai peur. On utilise le verbe avoir, pas être. Exactement. C'est une exception importante. Avoir peur. On dit j'ai peur du noir, j'ai peur des araignées. Et si on est vraiment terrorisé, Je suis terrorisé. oui, ou je suis paniqué. Et l'inquiétude, cette sensation avant un examen. Je suis inquiet ou inquiète. Je suis stressé aussi. Oui, stressé est très moderne et très utilisé. Inquiet est plus pour une inquiétude précise. Je suis inquiet pour ma sœur, par exemple.
Et un sentiment qui ressemble, J'aime, j'ai le cafard. C'est drôle comme image. c'est vrai. Une autre émotion très commune, la colère. Je suis en colère ou je suis fâché. Oui, fâché est peut-être un peu moins fort que en colère. Et je suis furieux, furieuse, c'est très fort. Comme quand tu rates ton train. Oui, je suis furieux quand ça arrive. Et si quelqu'un me dit quelque chose de méchant, je suis vexé. Très bon mot. Être vexé ou vexé, c'est être un peu blessé et un peu en colère dans ses sentiments. C'est plus subtil. Parlons de la peur maintenant. J'ai peur. On utilise le verbe avoir, pas être. Exactement. C'est une exception importante. Avoir peur. On dit j'ai peur du noir, j'ai peur des araignées. Et si on est vraiment terrorisé, Je suis terrorisé. oui, ou je suis paniqué. Et l'inquiétude, cette sensation avant un examen. Je suis inquiet ou inquiète. Je suis stressé aussi. Oui, stressé est très moderne et très utilisé. Inquiet est plus pour une inquiétude précise. Je suis inquiet pour ma sœur, par exemple. Et un sentiment qui ressemble, l'anxiété. Je suis anxieux. C'est plus fort et plus général que inquiet. C'est ça. Maintenant, des émotions plus surprises. La surprise elle-même. Je suis surpris ou étonné. Oui. Et si la surprise est bonne? Je suis agréablement surpris. Parfait. Et si c'est une mauvaise surprise, on peut dire je suis choqué ou stupéfait. Parlons maintenant d'émotions sociales. La gêne. Je suis gêné quand je parle français et que je fais une erreur devant tout le monde. Oui, et les gens sont généralement gentils. Ils disent ne sois pas gêné. Un synonyme, je suis embarrassé. Et la honte? J'ai honte. Encore avec avoir. J'ai honte de mon erreur. Très bien. Et la jalousie? Je suis jaloux ou jalouse. Par exemple, si tu parles trop longtemps à quelqu'un d'autre. D'accord, d'accord. On a aussi la solitude. Je me sens seul ou seul. C'est avec le verbe se sentir souvent. Oui, c'est un sentiment profond. Et la nostalgie, ce sentiment du passé? Je suis nostalgique. Je suis nostalgique de mon enfance. Très joli. Maintenant, parlons des états physiques qui sont liés aux sentiments. La fatigue. Je suis fatigué ou je suis crevé ou épuisé. Crevé est familier, mais très courant. Et l'état contraire? Je suis en forme. Je suis plein d'énergie. Super. Et si on est malade? Je suis malade. Je ne me sens pas bien. Oui. Et des sensations comme la faim, la soif? Ce sont des besoins, mais on les exprime avec avoir. J'ai faim, j'ai soif. Et j'ai froid, j'ai chaud. Exactement. Ce sont des sensations corporelles très importantes. Pour finir cette partie, parlons des modificateurs. Comment dire que c'est un peu ou beaucoup? On utilise un peu, très, vraiment, tellement. Je suis un peu triste. Je suis très excité. Je suis vraiment content. Je suis tellement surpris. Parfait. Et pour la négation? Je ne suis pas triste. Je ne suis pas du tout fatigué. Excellent. Maintenant, pour pratiquer, je vais te décrire des situations et tu me dis comment tu te sentirais, Jack. D'accord, je suis prêt. Situation 1. C'est ton anniversaire, tu reçois un cadeau inattendu et génial. Je suis super content et surpris. Je suis agréablement surpris. Situation 2. Tu as un examen important demain, tu n'as pas assez étudié. Je suis stressé. Je suis très inquiet et un peu paniqué. Situation 3. Tu regardes un film très triste avec un personnage que tu aimes beaucoup. Je suis triste. Je suis ému. Mon cœur est lourd. Être ému, c'est un très bon mot. Situation 4. Un ami te dit un secret très personnel et important. Je suis touché. Je me sens spécial. Et je suis un peu impressionné aussi. Situation 5. Tu attends un ami depuis 30 minutes dans un café. Il n'arrive pas et ne répond pas au téléphone. D'abord, je suis impatient. Puis, je suis inquiet. Et enfin, je suis un peu fâché. Très bien. Tu vois, on mélange souvent plusieurs émotions. C'est tout à fait normal. La vie n'est pas toujours simple et nos sentiments non plus. C'est pour ça que c'est bien d'avoir beaucoup de mots en français pour les décrire. Exactement. Et n'oubliez pas, chers viewers, vous n'avez pas besoin de tout savoir tout de suite. Commencez par content, triste, fatigué, stressé. Ajoutez un mot chaque semaine. Votre palette émotionnelle en français va grandir petit à petit.
Et c'est plus facile de parler avec des amis ou avec son partenaire quand on peut dire exactement ce qu'on ressent. Tout à fait. Alors, on passe maintenant aux phrases essentielles pour mettre tout ça en pratique. Maintenant, passons aux phrases essentielles pour parler de tes émotions au quotidien. Jack, tu peux m'aider à les présenter? Avec plaisir. On va dire des phrases qu'on utilise vraiment tout le temps. Par exemple, pour commencer une conversation, on demande souvent « Comment ça va ?» C'est la question la plus basique pour savoir comment va quelqu'un. Exactement. Et on peut répondre de plein de façons. La plus simple, ça va, merci. C'est poli et positif. Si tout est vraiment bien, on peut dire je vais très bien et toi? N'oublie pas de retourner la question, c'est sympa. Mais si la journée n'est pas fantastique, on peut être honnête. Ça va, comme ci, comme ça. Ça veut dire que c'est ni bon ni mauvais, moyen. Ou alors, je suis un peu fatigué aujourd'hui. C'est une explication simple. Pour demander plus de détails, on peut dire qu'est-ce qui ne va pas? Si on voit que la personne est triste. Et pour exprimer un souci, on dit je suis inquiet pour mon ami. On utilise être inquiet pour personne ou chose. Pour réconforter quelqu'un, une phrase très utile est « Ne t'inquiète pas ». C'est pour calmer, pour dire « It's okay ». Et on peut ajouter « Tout va bien se passer » pour donner de l'espoir. Parlons des bonnes nouvelles. Quand on est excité, on lance « Je suis tellement excité ». Tellement veut dire so much. Et si on partage cette excitation, moi aussi. Très simple et efficace. Pour la colère, c'est important de pouvoir l'exprimer calmement. On peut dire « Je suis fâché ». C'est un niveau de colère raisonnable. Ou plus fort, « Je suis en colère contre moi-même ». Être en colère contre personne. Si quelqu'un est en colère contre nous, on peut demander « Pourquoi es-tu fâché ?» pour comprendre la raison. Et pour s'excuser d'avoir causé cette émotion, je suis désolé de t'avoir vexé. Vexé, c'est quand on a blessé les sentiments de quelqu'un. Pour la peur, on utilise le verbe « avoir ». Une phrase clé « J'ai peur du noir ». Avoir peur de plus chose. Pour rassurer un enfant ou un ami, « N'aie pas peur ». C'est l'impératif de « avoir ». Quand la peur est soudaine, on peut crier « ça me fait peur ». Quand quelque chose nous fait sursauter. Pour la fatigue, après une longue journée, on dit « je suis épuisé ». C'est plus fort que fatigué. En langage plus familier, avec des amis, on dit « je suis crevé ». Ça veut dire exactement la même chose. Et le matin, parfois, « je ne suis pas encore réveillé », pour dire qu'on est encore en train de se réveiller. Les surprises. Pour une bonne surprise, quelle surprise! Une exclamation joyeuse. Pour exprimer son étonnement, je suis vraiment étonné quand on ne s'y attendait pas du tout. Et pour les mauvaises surprises ou un choc, je suis choqué. C'est pour une nouvelle très difficile à accepter. Parlons d'amour, c'est important aussi. Oui, la phrase la plus célèbre, je t'aime, toujours belle à entendre et pour montrer son affection, tu me manques. Une structure spéciale en français, tu est le sujet, mais c'est I miss you. Pour dire qu'on apprécie la présence de quelqu'un, je suis content d'être avec toi. Très simple et chaleureux. Pour exprimer un manque, j'ai hâte de te revoir. Avoir hâte de plus verbe égale to look forward to. Maintenant, des émotions sociales. Si on fait une erreur embarrassante, je suis gêné. C'est de la timidité ou de la honte légère. Si c'est plus grave, on dit j'ai honte. Toujours avec le verbe avoir. Pour la jalousie dans un couple, on peut en parler. Je suis jaloux quand tu parles à lui, pour expliquer un sentiment. Et pour répondre à ça, il n'y a pas de raison d'être jaloux, pour rassurer son partenaire. La gratitude. Pour un grand merci, je te remercie du fond du cœur. C'est très fort et poli. Une version plus quotidienne, ça me touche beaucoup. Quand un geste nous émeut. L'espoir et l'optimisme. Pour dire qu'on espère quelque chose, j'espère que tu vas bien. Très commun dans les messages. Pour dire qu'on voit l'avenir en bien, je suis optimiste pour l'avenir. Le contraire est pessimiste. La déception. Quand on s'attendait à mieux, on dit « je suis déçu par ce film ». Être déçu par plus chose. Une exclamation de déception, quel dommage! C'est dommage est aussi très utilisé. Le calme et la détente. Après les vacances,
Je me sens complètement détendu, avec se sentir. Pour décrire une atmosphère, je suis calme, un état d'esprit paisible. L'énergie. Le matin, parfois, je suis plein d'énergie. Plein de égale full of. Pour encourager quelqu'un, tu peux le faire. Tu peux le faire au pluriel ou formel. Et pour les sensations physiques liées aux émotions, la plus importante pour moi, j'ai faim, toujours avec avoir. Et sa partenaire, j'ai soif. Pour le temps qu'il fait, j'ai froid et j'ai chaud. On ne dit pas je suis froid. Et si on est malade, je ne me sens pas bien. Ou plus simple, je suis malade. Le doute et l'incertitude. Quand on n'est pas sûr, je ne suis pas sûr de comprendre. Être sûr de plus verbe. Un synonyme, je suis perplexe. Quand on est confus sans comprendre. L'enthousiasme et l'admiration. Pour un concert génial, c'était génial. Un mot très utilisé en français. Plus fort, je suis complètement fan. La satisfaction, quand un projet est fini. On soupire, je suis satisfait du résultat. Ou on peut dire, c'est parfait comme ça. L'impatience, quand le temps passe lentement. On regarde sa montre, je suis impatient de connaître la réponse. Avoir hâte de est similaire, mais impatient a un petit côté négatif. La nostalgie, un sentiment beau et triste. On dit « je suis nostalgique de mon enfance ». Être nostalgique de plus une période passée. Le courage, pour se motiver ou motiver quelqu'un, je suis courageux. Ou pour complimenter, tu es très courageux. Et pour finir, la phrase la plus honnête parfois, « je ne sais pas comment je me sens ». C'est vrai, les émotions sont parfois compliquées à identifier. Voilà, c'était beaucoup de phrases. Mais tu vois, Jacques, elles forment une vraie conversation. On les utilise en les enchaînant. Oui, et le plus important, c'est d'en essayer une ou deux nouvelles chaque jour. Même si on fait une petite erreur, c'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Alors, on passe à un petit récapitulatif de vocabulaire. Bon, on a vu beaucoup de phrases. Maintenant, faisons une petite pause et revoyons quelques mots de vocabulaire clés pour décrire les émotions. On va en choisir 8 ou 10 et on va en parler simplement. Excellente idée. Comme ça, les mots restent bien dans la mémoire. Par où on commence? Commençons par les deux pôles principaux. Le premier mot, c'est la joie. Jack, explique-nous ce que c'est. La joie, c'est le sentiment quand on est très heureux, quand on rit, quand on a envie de sauter de plaisir. C'est une émotion positive et forte. Par exemple, la joie de retrouver un vieil ami. Parfait. Et le contraire de la joie? C'est la tristesse. C'est l'émotion qui nous fait avoir le cœur lourd, parfois à pleurer. On ressent de la tristesse quand on perd quelque chose ou quelqu'un, ou quand on regarde un film très émouvant. Très bien. Ensuite, un mot pour une émotion plus chaude, plus vive. La colère. Ah, la colère, c'est quand on est fâché, mais souvent plus fort. La colère fait battre le cœur plus vite. Parfois, on a chaud. Ce n'est pas une émotion agréable, mais il est important de l'exprimer calmement. Exactement. Il ne faut pas garder la colère à l'intérieur. Un autre mot puissant, la peur. La peur, c'est l'émotion qui nous protège du danger. Le cœur bat vite aussi, mais on a froid parfois. On dit avoir peur. La peur des araignées, la peur de parler en public, c'est très commun. Oui, et ce n'est pas grave d'avoir peur. Maintenant, un mot pour un état plus physique, mais très lié à nos émotions, la fatigue. La fatigue, ce n'est pas vraiment une émotion, mais un état. Quand on est fatigué, on n'a plus d'énergie. Nos émotions sont souvent plus fortes quand on est fatigué. On devient plus triste ou plus facilement en colère. C'est une observation très juste. Quand on est fatigué, tout est amplifié. Parlons maintenant d'un mot plus doux, la surprise. La surprise, c'est une émotion soudaine. Elle peut être positive ou négative. Une fête d'anniversaire surprise, c'est une bonne surprise. Une mauvaise nouvelle inattendue, c'est une mauvaise surprise. L'émotion est neutre, c'est le contexte qui donne le sens. Très bien expliqué. Un mot magnifique maintenant, l'amour. L'amour, c'est le sentiment le plus fort et le plus complexe, je crois. Ce n'est pas seulement pour le couple, c'est aussi l'amour pour sa famille, ses amis, sa passion. C'est un sentiment de profonde affection et d'attachement. C'est beau. Et un mot qui accompagne souvent l'amour ou l'amitié, l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le sentiment d'être préoccupé, de penser à un problème possible dans le futur. On est inquiet pour la santé d'un proche, inquiet pour un résultat.
C'est comme une petite peur mélangée à de la tristesse. Oui, et c'est humain de s'inquiéter. Avant-dernier mot, un sentiment social un peu difficile, la honte. La honte, c'est le sentiment d'avoir mal agi, d'avoir fait une erreur devant les autres. On rougit, on baisse la tête, on dit avoir honte. Par exemple, avoir honte d'avoir oublié le nom de quelqu'un. Et le dernier mot, un peu plus poétique, la nostalgie. La nostalgie. J'aime beaucoup ce mot. C'est un sentiment doux amer. C'est le fait de repenser au passé avec tendresse, mais aussi avec un peu de tristesse parce que ce temps est fini. La nostalgie de son enfance, de ses vacances. C'est exactement ça, un sentiment mélangé comme souvent. Alors, on a vu la joie, la tristesse, la colère, la peur, la fatigue, la surprise, l'amour, l'inquiétude, la honte et la nostalgie. Ce sont 10 mots de base, mais avec eux, on peut déjà décrire beaucoup de choses. Et il faut se souvenir que pour la plupart, on utilise le verbe être, je suis, plus l'adjectif. Heureux pour la joie, triste pour la tristesse, etc. Sauf pour la peur et la honte. On dit « j'ai peur » et « j'ai honte ». C'est une exception importante à retenir. C'est vrai, merci de le rappeler. Avoir peur, avoir honte et avoir faim aussi. Mais ça, c'est un besoin, pas vraiment une émotion. Tu deviens un excellent professeur, Jack. Alors, pour résumer ce petit vocabulaire, je vous conseille de choisir 2 ou 3 mots aujourd'hui et de faire une phrase simple avec chacun. Par exemple, « Aujourd'hui, je ressens de la joie parce qu'il fait soleil » ou « Je suis inquiet pour mon examen de demain ». Parfait. Et maintenant, on passe à la conclusion de notre leçon. On arrive bientôt à la fin de cette leçon. C'était riche en émotions, littéralement. Oui, et je pense qu'on a couvert beaucoup de choses importantes. Mais avant de se quitter, résumons un peu ce qu'on a appris aujourd'hui. Bonne idée. Aujourd'hui, nous avons pratiqué comment décrire nos émotions et nos sentiments en français. C'est un thème central pour avoir de vraies conversations. Tout à fait. On a commencé avec les bases, les 2 verbes principaux, être et se sentir. Par exemple, je suis content ou je me sens triste. Ensuite, on a exploré tout un panel d'émotions, des positives aux négatives. La joie, la colère, la peur, la surprise. Et on a vu qu'on pouvait les nuancer avec des mots comme un peu, très ou vraiment. Et n'oublions pas les exceptions importantes. Pour la peur et la honte, on utilise le verbe avoir. C'est j'ai peur et j'ai honte. Il faut vraiment s'en souvenir. Absolument. Puis, nous sommes passés aux phrases essentielles. Des phrases pour demander, répondre, réconforter et partager ce qu'on ressent dans la vie de tous les jours. Comme « Comment tu te sens ? Ne t'inquiète pas » ou « Je suis tellement excité ». Ce sont des phrases qu'on peut utiliser tout de suite. Et enfin, on a fait une petite révision de vocabulaire avec des noms d'émotions, la joie, la tristesse, la colère, pour comprendre la racine de tous ces adjectifs. Oui, parce que connaître le nom de l'émotion, comme la surprise, nous aide à former l'adjectif surpris. Exactement. Alors, pour résumer en une phrase, aujourd'hui, vous avez les outils pour dire comment vous vous sentez en français. C'est une belle étape. Et maintenant, comme à la fin de chaque vidéo, voici la question du jour pour vous. Aujourd'hui, la question est En ce moment, quelle est ton émotion principale ? Et pourquoi ? Par exemple, vous pourriez écrire « En ce moment, je suis calme parce que j'écoute de la musique » ou « Je suis un peu stressé à cause de mon travail ». Laissez votre réponse dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Nous, on adore vous lire, c'est toujours un grand plaisir de voir vos progrès et d'échanger avec vous. Et cela vous entraîne à écrire en français. C'est un excellent exercice. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. D'ailleurs, si vous avez aimé cette leçon sur les émotions, dites-le nous avec un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Daily French Talk, cliquez sur le bouton d'abonnement et la clochette pour ne rater aucune nouvelle leçon. Dans la description, vous trouverez aussi une liste récapitulative des mots et phrases clés de cette leçon. C'est utile pour réviser. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à pratiquer même 5 minutes par jour. Parlez de vos émotions à votre chat, à votre miroir ou à un ami francophone. Et rappelez-vous, apprendre une langue, c'est aussi apprendre à exprimer son cœur. C'est beau. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée.
Prenez soin de vous et de vos émotions. À très bientôt. Au revoir. Salut.